Mais alors, puisque on imagine que s'il se lance dans une telle opération, c'est qu'il ne pense pas être sanctionné, sinon il ne le ferait pas. Qu'est-ce qu'on peut, même si on n'a pas les chiffres, qu'est-ce qu'on peut envisager sur cette question? En gros, qu'est-ce qui, dans tout ce qui se dit, est vrai ou pas vrai? Est-ce que, selon vous, effectivement, ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas vente de 3-4 joueurs qui ont des gros salaires? Sur toutes ces choses-là, il y a pas mal de choses qui sont dites, mais on est dans la réalité, parce que parfois on se pose la question. Si vous voulez, il y a une grande confusion qui est faite depuis le début des discussions sur le fair play financier, c'est qu'on confond une situation comptable d'une part, et une situation financière d'autre part. Ah, ça c'est important. Oui, et on peut prendre un exemple simple pour comprendre. Si on met Mbappé à 150 millions, dans une situation financière, vous imputez 150 millions de charges au club. Et vous dites, bon, mince, comment il va faire entrer 150 millions dans ses comptes et dans les calculs du fair play financier. Or, en réalité, c'est pas une situation financière qu'on appréhende, c'est une situation comptable. Et qu'est-ce que c'est la différence? C'est que si vous faites 150 millions sur 5 ans pour Mbappé, vous prenez simplement 1/5 de sa valeur en charge par an. Si bien que Mbappé, en fait, il coûterait que 30 millions par an comptablement. Et dans le cadre du fair play financier, l'UEFA ne considérerait finalement que pour cette saison, la charge comptable du PSG n'est que de 30 millions. Donc il y a des chiffres faramineux qui circulent, avec lesquels tout le monde se lance dans des calculs qu'ils veulent savants, alors qu'en réalité, quand on ramène ça à la comptabilité, on est sur des chiffres beaucoup moindres que ceux que l'on peut entendre. Ça, c'est le premier élément qui quand vous entendez les discussions et que les sommes comme ça sont balancées, c'est quelque chose entre guillemets qui vous agace, que vous dites on est dans le faux quand on n'analyse pas correctement cette chose-là. C'est ça, c'est-à-dire que par exemple Neymar aujourd'hui, en ayant payé sa clause libératoire, comptablement, il est rentré au PSG pour 0. Voilà, comptablement Neymar aujourd'hui, c'est 0. Alors ensuite, bien entendu, il y a ses salaires, c'est l'ensemble des cotisations sociales qui s'ajoutent, mais le transfert a valu 0. Dans le cadre des calculs du fair play financier. Alors pour Mbappé, selon qu'on est sur un transfert avec un décaissement net de 150 millions, je le prends comme exemple, j'ai aucune idée du montant que pourrait atteindre ce transfert, ou selon qu'on a un prêt, par exemple, là aussi on a une multiplicité de scénarios possibles, et donc c'est extrêmement compliqué de répondre à la question de savoir ce que sera la situation du PSG face au fair play financier en fin de saison. Maintenant, ceci étant dit, ils sont costauds les Parisiens en termes de, je veux dire, voilà, ils ont une équipe dirigeante et une équipe d'avocats plus que costauds. Donc j'ai du mal à penser qu'ils se mettent dedans, si vous voulez. Et dites-moi,